Messieurs et dames, bonjour et bienvenue dans votre émission essentielle. L'essentiel reçoit pour vous Joseph Kalinda, lui il est le PDG de SIGA, mais aussi manager général de CDI Congo Diaspora Ignite. Avec lui, on va parler sur l'essentiel de l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo. Est-ce possible d'entreprendre ici en République démocratique du Congo sans problème, avec autant d'assurance? Avec lui, on va essayer de parler l'essentiel sur autant de questions sur l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo. Joseph Kalinda, bonjour et bienvenue dans votre émission qui est essentielle. Bonjour, monsieur Alain. On va commencer par l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo, mais tout d'abord, parlons de CDI. C'est quoi le CDI? Donc, donnez-nous l'essentiel de CDI. Ok, merci. CDI, c'est une abréviation, mais qui veut dire Congo Diaspora Ignite. Le mot Ignite, c'est un mot en anglais qui veut dire enflammer. Nous sommes un groupe de chambres de commerce dans différentes régions dans le monde entier. On pourrait être beaucoup plus précis, c'est dans 11 régions. En Afrique, nous avons 6 régions qui regroupent différents pays et en dehors de l'Afrique, nous avons 6 autres régions, c'est-à-dire 5 plus 6. Nous sommes une entreprise privée à caractère socio-économique et notre intervention sociale vise ou bien cible le Congolais de la diaspora. Moi-même étant Congolais de la diaspora, je connais certains défis auxquels nous pouvons apporter des solutions et pour tous les membres de CDI, nous proposons d'abord un rapatriement volontaire pour ceux-là qui veulent rentrer. Nous leur assistons à rentrer, à être réintégrés ici au pays. Et pour nous, la réintégration, la bonne intégration, c'est un revenu, c'est créer, c'est être à mesure d'avoir une source de revenus qui soit sûre et puis durable aussi. Et à part le rapatriement, nous assistons aussi nos membres qui sont dans la diaspora avec des micro-crédits pour booster leurs micro-entreprises. Et aussi, dès qu'ils sont au pays, nous leur proposons soins de santé de qualité. Okay. D'une manière brève, c'est ça, CDI. Essentiel de CDI. Alors, maintenant, parlons un peu CDI, puisque vous avez dit tantôt, c'est une structure qui regroupe autant de chambres de commerce. Alors, maintenant, comment les adhésions se font chez vous? Non, chez nous, les adhésions sont simples. Nous avons des types de... des types de membres. Okay. Il y a des personnes physiques et des personnes morales. Et puis, ils choisissent parmi nos 3 produits, ou bien nos 3 memberships. Il y a le membership qui est simple, il y a ce qui est premium et le VIP. Okay. Et ici, tous ceux qui sont intéressés, ils nous contactent, on leur donne le formulaire et à partir du formulaire, dès qu'ils remplissent le formulaire, ils nous le renvoient. L'équipe de comptabilité passe le formulaire en revue et dès qu'ils approuvent, ils envoient à l'équipe de saisie qui capture les données dans la base de données et après un temps, on octroie une carte. Nous avons le plus grand secret des CDI, c'est la carte de nos membres. Okay. Avec cette carte-là, nous sommes en train de viser à ce que ça puisse être reconnu dans différents pays, surtout pour nos membres qui ont encore des problèmes de papier. Il peut ne pas avoir le papier, mais dès qu'il a cette carte-là de membership de CDI, cette carte-là est sécurisée et nous sommes en train d'éliter que ça soit vraiment crédible, que partout il peut présenter qu'on lui donne des facilités. Même à l'arrivée à l'aéroport ici d'Njili, nous sommes en train de négocier avec l'État pour que quand le Congolais vient de l'étranger avec la carte CDI, que nous ayons un guichet spécialisé que nous allons gérer pour recevoir dignement le Congolais de la diaspora. Parce que, M. Alain, je ne veux pas
prendre beaucoup de temps, mais ça, c'est très important. Okay. C'est très stressant lorsque vous venez de l'étranger et que vous arrivez à l'aéroport d'Ndjili chez nous. Surtout que si vous avez déjà fait plus de 10 ans à l'extérieur du pays et que vous venez, c'est stressant, vous n'avez pas... Mais et aussi par rapport à ça, il faut que vous nous expliquiez également, tout le monde n'est pas entrepreneur. Et d'abord la question, c'est quoi l'entrepreneuriat? Ok, bon, d'abord, avant de parler de l'entrepreneuriat, laissez-moi vous parler de l'entrepreneur, c'est qui? Un entrepreneur, c'est un créateur de valeur. Il y a une différence entre un commerçant et un entrepreneur. Un commerçant, c'est un dealer, c'est un coopérant. C'est quelqu'un qui va prendre un produit quelque part à un prix et il vient le revendre à un prix élevé avec une marge bénéficiaire. Mais un entrepreneur, c'est un créateur de valeur. C'est quelqu'un qui crée des solutions. Il voit un problème, il développe une solution et il vous demande de payer pour avoir la solution. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui apporte des solutions, c'est quelqu'un qui innove. Et maintenant, l'entrepreneuriat, pour moi, c'est une science. C'est une science de création de valeur. Ce n'est pas juste le fait d'aller vendre, d'aller acheter et vendre. Alors maintenant, parlons maintenant du sujet d'aujourd'hui. Ça, c'était l'entrée. Maintenant, est-ce possible d'entreprendre en République démocratique du Congo sans s'inquiéter de quoi que ce soit? Puisque vous avez évoqué tantôt ici, question de l'aéroport international d'Ndjili, est-ce maintenant c'est possible d'entreprendre dans le RDC avec autant de sécurité? S'il y a un endroit où il faut entreprendre aujourd'hui, c'est en République démocratique du Congo. Là, chaque entrepreneur qui est éveillé, qui connaît ce que c'est l'entrepreneuriat, aura envie de venir investir en RDC. Pourquoi? Parce que j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont posé la même question. D'ailleurs, j'ai suivi à une émission un Congolais qui a répondu à un journaliste que entreprendre au Congo, c'est comme aller distribuer les Bibles en enfer. Et il veut montrer que c'est trop difficile parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Oui, il y a encore beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Le climat des affaires chez nous n'est pas encore assaini. Donc, c'est-à-dire, lorsqu'il y a autant de problèmes, c'est là où CDI. Correct, c'est là que je voulais citer, parce que pour un entrepreneur, plus il y a des problèmes et où lui peut apporter une solution à ces problèmes, c'est plus il va se faire de l'argent. S'il y a un endroit où un Congolais peut devenir millionnaire dans un bref délai ou bien dans un laps de temps, c'est la République démocratique du Congo. Dans une année, un Congolais intelligent peut devenir un millionnaire. Explique. De zéro, vous n'avez rien, vous avez seulement, vous ciblez un problème auquel vous allez apporter la solution. En République démocratique du Congo, vous pouvez devenir millionnaire dans une année. Je vais vous expliquer. Aujourd'hui, Kinshasa seulement regorge plus de 15 millions d'habitants. D'ailleurs, même les Nations Unies l'ont approuvé. Ils allaient même faire des recherches en ligne. Vous allez voir qu'aujourd'hui, Kinshasa devient la ville la plus peuplée d'Afrique. Il vient de remplacer le Nigeria. Le Nigeria, Lagos devient la deuxième ville. Maintenant, plus de 85% de consommation, c'est-à-dire de ce que nous consommons ici, vient de l'extérieur. Maintenant, si un entrepreneur congolais est intelligent, qu'il cible juste un domaine où il y a beaucoup de besoins et qu'il apporte des solutions en produisant localement ici, vous savez combien il peut se faire? Je vous donne seulement un exemple, juste un exemple. Nous avons essayé avec l'agriculture, il y a eu des tests. Une maman qui a essayé une variété de semences de tomates. Elle a produit par hectare 70 tonnes. 70 tonnes, c'est-à-dire 70 000 kilos de tomates par hectare. 1 kilo de tomates aujourd'hui sur le marché local, c'est combien? C'est beaucoup. Même si elle vendait à 0,5, elle a 35 000 $ par hectare, et pourtant elle n'a investi que 3 600 $, y compris, et toutes les charges y compris. Mais c'est là où vous, en tant que manager général de CDI, pour expliquer, orienter les entrepreneurs, ou ceux-là qui comptent, ou ceux-là qui ont désir de devenir des entrepreneurs. Ok. La structure dans laquelle CDI est en train de se développer, c'est une structure vraiment complexe. Nous avons créé un modèle économique vraiment complexe et difficile à copier, parce que nous savons aussi que nos compatriotes congolais, ils aiment copier. Tout ce qui marche, si tu commences une boutique ici maintenant et que beaucoup de clients achètent,
5 jours plus tard, vous allez voir 10 Congolais faire la même chose. Mais ce que nous avons fait, en 2019, nous avons créé une société appelée SIGA, comme vous m'avez introduit ici. SIGA veut dire Citel Group Africa. SIGA, c'est un groupe d'entreprises diversifiées pour créer des valeurs dans différents secteurs économiques. Nous sommes une passerelle pour la réussite des entrepreneurs locaux. Nous sommes juste une agence de gestion et de promotion des entreprises et des investissements. C'est-à-dire, vous voulez créer une entreprise, vous venez chez nous, nous vous aidons à développer votre idée, c'est-à-dire transformer votre idée en un modèle économique. Parce que toute bonne idée n'est pas une idée d'affaires. Vous pouvez avoir une très bonne idée, mais ce n'est pas une idée qui va vous rapporter l'argent. C'est une idée pour... on appelle quoi? Je m'excuse, des mots en français ne viennent pas. Mais vous avez une idée, mais c'est une idée pour une ONG, mais pas pour une société. Mais nous sommes là pour aider nos clients, c'est-à-dire nos entrepreneurs, à développer leurs idées, le transformer en modèle économique. Là, c'est Citel Group. Et maintenant, c'est Citel Group qui a créé CDI, qui a développé CDI. En tant qu'agence de gestion des entreprises, nous avons vu qu'il y avait un problème dans la diaspora congolaise et la RDC avait certaines solutions. Il y a certaines choses dont nous avons besoin ici en RDC que notre diaspora a. Et alors, l'idée était de combiner les atouts qu'a notre diaspora et les opportunités d'affaires que nous avons ici en RDC. Les deux ensemble, nous avons pensé que ça peut produire un développement et une croissance sur notre PIB. Ok. Maintenant, voilà ce que je disais tantôt. Maintenant, lorsqu'il y a autant de problèmes en RDC, maintenant, vous, en tant que CDI, comment vous aidez comment vous faites pour aider le diaspora de venir investir en RDC et avec autant d'assurance? D'abord, vous allez comprendre que nous, la diaspora congolaise est diversifiée. Et les gens ont quitté le pays pour différentes raisons. Il y a ceux qui ont quitté pour des raisons de sécurité, il y a ceux qui ont quitté pour des raisons de santé, il y a ceux qui ont quitté pour aller étudier, mais la majorité, vraiment la majorité, à plus de 70% ont quitté pour des raisons économiques. Maintenant, leur demander de rentrer a posé beaucoup de questions, comme quand le chef de l'État avait demandé que les Congolais rentrent. Ils avaient très mal interprété ce que les chefs avaient dit et ça avait créé beaucoup de polémiques. Mais il fallait que le ministère des Affaires étrangères, à l'époque, puisse se saisir de cette déclaration et développer un modèle qui permettra que les gens comprennent comment est-ce qu'ils vont rentrer. Parce que quelqu'un qui a quitté le pays pour des raisons économiques, pour aller chercher et soutenir sa famille, comment est-ce que vous allez lui demander de rentrer avant qu'il ne trouve la solution au problème pour lequel il est parti? Alors, ce que nous avons fait, c'est quoi? Nous avons commencé d'abord à développer des solutions sur place et promouvoir dans la diaspora et montrer que non, si vous venez et qu'au travers des CDI, nous allons vous loger dans nos centres d'accueil, nous allons vous intégrer dans des projets entrepreneuriaux où vous allez produire, où vous allez avoir une source de revenus qui vous permettra de vous intégrer comme il faut. Peut-être que beaucoup de détails seront donnés, vous n'avez pas beaucoup de temps, mais nous avons ciblé juste... Non, il y aura autant de missions élaborées pour parler un peu en intégralité de l'essentiel. Bon. Pour l'instant, on parle de l'essentiel. Alors, on parlait ici de l'entrepreneuriat, puisque la question, ici, vous devez savoir, puisque vous avez dit que vous êtes diaspora. Ici, en République démocratique du Congo, il y a eu beaucoup d'escroqueries dans le domaine. Voilà pourquoi je veux savoir, la population et surtout les diasporas qui nous suivent à ce moment, qu'est-ce que vous faites différemment des autres pour permettre et donner l'assurance aux entrepreneurs de venir entreprendre ici en RDC? Bon, je vais faire un commentaire qui ne sera peut-être pas populaire, mais c'est la vérité. Vous savez, j'ai remarqué que chez nous, les gens, lorsque vous venez avec quelque chose qui soit correct et dans les normes, les gens ne sont pas
ne sont pas rapides à sauter sur les opportunités. Mais lorsque vous venez avec quelque chose qui brille, mais qui n'est pas d'éloge, je ne vais pas donner des exemples, citer les sociétés des autres, les Congolais sautent dessus. Mais en tant qu'intellectuel, lorsqu'on vous présente une opportunité, vous devez d'abord regarder au modèle économique qui vous est présenté. Est-ce que c'est possible? Et le côté risque, ça existe. Vous ne pouvez pas commencer dans l'entrepreneuriat si vous n'êtes pas prêt à prendre des risques. Mais ça doit être un risque calculé. Mais pour bien répondre à votre question, ce qui fait que nous soyons différents des autres, d'abord les autres, là je ne sais pas c'est qui, mais pour SIGA et CDI, notre concurrent, c'est la FEC. C'est un géant, la FEC c'est un géant. Mais nous avons vu que le modèle économique de la FEC favorise l'importation. La FEC a beaucoup plus de commerçants que les entrepreneurs. Il n'y a que peu d'entrepreneurs dans la chambre de commerce FEC. Alors, nous avons juste renversé. Pour nous, notre cheval de bataille, notre combat, c'est la production locale. Pourquoi? Parce qu'avec la production locale, nous allons donner beaucoup plus de pouvoir d'achat à l'acheteur, c'est-à-dire au peuple congolais. Et avec ça, nous allons booster notre PIB. Et pour crédibiliser notre démarche, nous avons sollicité un partenariat public-privé avec l'État représenté par le ministère des Affaires étrangères, parce que notre entreprise est de la diaspora congolaise. Et nous avons vraiment été surpris de voir la simplicité et la rapidité que le vice-ministre des Affaires étrangères, son Excellence, M. Sami Adoubango Aïe, il nous a vraiment facilité. La première fois, pour ne pas entrer dans les polémiques, mais je dois dire la vérité, la première fois que je vois, vous allez voir un ministre pour demander un service pour le peuple congolais, parce que pour nous, CDI, c'est un projet, c'est le projet du peuple congolais. Et le ministre n'a demandé aucun frais. D'ailleurs, dans plusieurs réunions et des séances que nous avons eues, c'est lui qui dépensait pour que nous puissions vraiment arriver à notre objectif. Un jour, j'ai posé la question, j'ai dit, mais monsieur, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous êtes différent? Il dit, nous sommes dans un gouvernement spécial et le chef de l'État ne fait que marteler tous les jours que les Congolais de la diaspora, nous devons les faciliter. Bon, ici, on a parlé tantôt question d'assainir le mode d'affaires en République démocratique du Congo. Ce n'est pas encore fait. Est-ce que vous croyez que CDI va pouvoir couvrir ces erreurs du gouvernement? Ce manque-là manque d'une politique d'affaires. Oui, et vous voyez, chez nous, la classe économique moyenne n'existe presque pas. Nous avons les gens qui sont super riches et d'autres qui sont super pauvres. La classe économique moyenne n'existe pas et pourtant, pour moi, c'est ça la colonne vertébrale de l'économie d'un pays. Maintenant, la faute n'est pas seulement, c'est-à-dire la responsabilité n'est pas seulement à l'État. La responsabilité, pour moi, est beaucoup plus chez les entrepreneurs. Je comprends, parce qu'avec les discussions que j'ai toujours avec les amis, ils disent non, c'est l'État qui a la première responsabilité parce qu'il doit nous faciliter. J'ai dit non, il n'y a rien que le monde ici vous donnera dans la facilité. Si vous voulez avoir de grandes choses, vous devez être prêt aussi à trouver des solutions. J'ai toujours comparé l'entrepreneuriat ou bien le business à un combat de boxe. L'entrepreneuriat, c'est un combat, mais pas un combat de muscles, c'est un combat de stratégie. Avec le favoritisme? Non, pas le favoritisme, je vais arriver. La plus grande responsabilité, je donne à nous, le peuple, qui était censé être des entrepreneurs. Pourquoi? Parce que plus il y a beaucoup de failles chez l'État, plus nous pouvons voir où ils ont échoué et nous apporter des solutions en tant que privé. Avec autant de tracasseries? Les mêmes tracasseries. Les Chinois viennent ici, les Pakistanais viennent ici, les autres viennent et dans quelques temps ils se retrouvent, ils sont des millionnaires. Est-ce que vous pensez qu'ils ont beaucoup moins de tracasseries que nous-mêmes Congolais? Chez nous, non, c'est impossible. Vous n'allez pas me prouver que même tracasseries, mais ils se retrouvent. Là, je ne suis pas en train de dire que c'est bon. Non. Les tracasseries, il faut que, comme le chef de l'État a déjà commencé, avec son gouvernement, commencé à
assainir, en commençant par la lutte contre la corruption, qu'il continue, qu'il aille même dans la justice pour nous donner une justice qui est équitable. Et d'ici, si ça continue très bien d'ici 2023-2028, je vous dis la vérité, je ne suis pas un prophète, mais j'ai prédit, la RDC sera la meilleure destination des investissements en Afrique. Là, vous prédit. Là, vous êtes prophète. Maintenant, posez une question de ce qui se passe en réalité ici en République démocratique du Congo, puisque c'est là où CDI, d'abord, CDI c'est partout à travers la République et à travers le monde. Oui, bon, nous sommes encore au début, on est en train de tester les modèles, mais d'ici le mois prochain, nous allons maintenant implanter dans tout le pays, parce que notre objectif c'est que d'ici la fin 2022, que nous soyons dans toutes les 26 provinces, et nous avons des structures qui s'occupent à l'implantation au niveau international, parce que nos agences, c'est-à-dire nos chambres de commerce et de promotion, ont une mission de promouvoir les opportunités d'affaires que nous avons en République démocratique du Congo et attirer les investissements. Okay. Bon, pas les investisseurs, mais les investissements. Il y a une différence? Oui, il y a une différence. Parce que lorsque vous amenez un investisseur, il vient avec et lui et son équipe et son argent. Mais nous ciblons seulement l'argent. Qu'il nous donne l'argent, on investit en République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que notre objectif, vraiment final, notre vision, c'est la création des richesses et de l'emploi. Alors, parlons un peu toujours au niveau de CDI. L'entrepreneuriat, ok? Un entrepreneur qui compte venir ici en République démocratique du Congo pour investir, oui. Avec parfois avec la situation de sécurité, il y a d'autres qui ont toujours des réticences pour venir ici en RDC. Maintenant, vous, en tant que CDI, j'aimerais que vous regardez votre caméra et vous parlez aux entrepreneurs qui existent à travers l'Afrique et de le dire. Et dire également leurs garanties que vous allez les garantir pour venir ici en RDC. Ok. Merci beaucoup pour cette opportunité. Et je vais le faire de la manière la plus sérieuse que possible, en regardant la caméra comme vous venez de le dire. Mais je vais d'abord commencer par dire ceci. Le problème de l'Afrique et de la RDC en particulier, ce n'est pas les autres, mais c'est nous-mêmes. Nous sommes conscients qu'aucune personne ne viendra en République démocratique du Congo changer la RDC, développer la RDC à notre place, ou bien l'Afrique à notre place. C'est pourquoi nous avons conclu que le problème que nous avons, c'est un problème de négociation. Et pour bien négocier, nous nous sommes rapprochés de ceux-là qui veulent venir investir en Afrique, et en particulier en République démocratique du Congo, pour leur apporter la solution où ils sont. Nous voulons être une passerelle pour vous amener en République démocratique du Congo de la manière la plus fiable et la plus sérieuse que possible, au lieu de passer par des tracasseries par-ci par-là. Avec CDI dans la région où vous êtes, nous allons sécuriser vos investissements, nous allons vous aider à atteindre vos objectifs à plus de 40%. Et ceux qui ont besoin de plus de détails, ils peuvent nous contacter. Effectivement. Alors maintenant, parlons maintenant de ce que CDI offre aux entrepreneurs. Okay. L'essentiel de ce que CDI offre aux entrepreneurs qui comptent venir investir en passant par CDI. Ok, d'abord CDI a deux démarches. Première démarche, c'est la sensibilisation de nos patriotes congolais qui veulent venir contribuer au développement économique de notre pays. Là, ils deviennent membres de CDI et ce que nous faisons... CP1 oui, CP1. Ce que nous faisons, c'est que tous les membres c'est-à-dire dans l'intervalle de 24 mois, ils doivent avoir un certain marché ou bien un certain deal à venir faire en République démocratique du Congo à travers des CDI. Okay. Et deuxième démarche, c'est la promotion des investissements pour attirer les investisseurs. Nous avons un objectif principal. D'ici 3 ans, nous voulons mobiliser plus ou moins 200 millions de dollars d'investissement en RDC. Et nous sommes déjà pour parler avec beaucoup d'investisseurs, beaucoup d'hommes d'affaires qui sont intéressés à venir investir dans l'agriculture, dans le développement des infrastructures et aussi dans la microfinance. D'ici 3 ans, nous allons atteindre cet objectif si la plupart des Congolais nous font confiance. Non, il faut mériter ça. Oui, la confiance, ça se mérite. Mais comment est-ce que vous allez mériter la confiance si on ne vous donne pas la première chance?
Non, mais alors, qu'est-ce que vous faites pour avoir cette chance-là? Et c'est là que nous avons déjà, on les sert très bien pour qu'au travers d'eux, nous puissions convaincre les autres. Regarde, tel et tel sont venus chez nous, ils ont été très servis, ils étaient ici, nous les avons amenés ici, ils étaient à 2, nous les avons amenés à 10. Et si vous voulez aussi quitter là où vous êtes, développer ce que vous, ou bien croître ce que vous avez, venez chez CDI et vous verrez que c'est facile. Et pour ceux-là qui désirent être des entrepreneurs, comment vos CDI vous les encadrez? Ceux-là qui ne sont pas encore entrepreneurs, nous les mettons sous un programme qui est SIGA. C'est un programme d'incubation. C'est un programme d'incubation, mais c'est au travers d'un concours. Le concours, nous allons lancer très bientôt. C'est au niveau national, pour recruter au moins 10 jeunes entrepreneurs qui ont des idées d'innovation et qui ont besoin d'un encadrement. Et là, nous les rapportons notre soutien pour qu'ils réussissent. Mais c'est là qui ont leurs propres fonds, parce que vous ne pouvez pas commencer un business sans l'argent. C'est au contraire, en République démocratique du Congo. Parlons-en. On ne peut pas commencer sans l'argent. Tantôt, vous avez dit avec rien, c'est-à-dire $100, on peut entreprendre, on peut commencer avec, ou il y a un montant fixe. Non, ça dépend. Vous pouvez commencer même avec $100. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Ça dépend également de vos orientations. Oui, non, vous-même d'abord. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Parce que lorsque vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que vous avez déjà une idée de ce que vous voulez faire. Mais parlons de la République démocratique. Comme vous le savez, nous sommes en RDC, il y a autant de personnes qui ne maîtrisent rien sur l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup qui ont leurs moyens, mais ils ne savent pas comment s'y prendre. C'est pourquoi j'ai dit nous sommes une agence de gestion. Il y a les gens qui ont besoin d'avoir le savoir-faire pour bien commencer. D'ailleurs, c'est ça que j'ai conseillé à tous mes clients ici. Je leur dis, même si vous avez une idée, vous avez l'argent, non, cherchez d'abord quelqu'un qui a de l'expérience et qui vous dira par où commencer. Mais le problème avec nous, Congolais, vous allez voir un cordonnier, mais il est en train de dire au coach de l'équipe nationale comment placer les joueurs. Alors, voilà la question. Qu'est-ce qui est important? D'avoir la connaissance ou d'avoir le moyen pour commencer? Non, ce qui est important, c'est d'abord... C'est la volonté? Non, c'est d'abord avoir une vision. D'accord. Ou bien un rêve. Je vais commencer par le rêve, parce que toute réussite commence d'abord par un rêve. Et lorsque vous avez votre rêve, il suffit de mettre un plan pour développer une vision claire et vous exécutez, vous exécutez la vision. Je ne dis pas que c'est facile, mais lorsque vous connaissez le pourquoi de ce que vous êtes en train de faire, personne ne vous découragera. Rien ne peut vous décourager à atteindre vos objectifs. Il y a tant de personnes qui se posent des questions. Qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir dans l'entrepreneuriat? Non, comme je viens de le dire, pour réussir dans l'entrepreneuriat, la première des choses, et c'est la chose la plus importante, ce n'est même pas l'argent. Je vais vous dire comment est-ce que je suis arrivé à ces conclusions. Nous avons fait une étude de faisabilité, nous avons parcouru un peu le pays pendant 13 mois. Et nous avons y rencontré beaucoup de jeunes entrepreneurs congolais. Et nous leur posions des questions, pourquoi est-ce que vous n'évoluez pas, qu'est-ce qu'il vous faut, mais la majorité est aussi disait l'argent. Mais le problème de l'argent, c'est un faux problème. Je vous dis la vérité, c'est un faux problème. Il y a une approche que vous pouvez prendre seulement avec une idée, le courage, et vous créez même l'argent pour que vous démarriez votre société. Non, mais tu peux également avoir une vision, mais sans moyens, voilà, c'est rien. Oui, non. Et vous pouvez avoir une vision sans moyens, mais c'est à vous de créer c'est-à-dire les fonds pour votre vision. Ok, je vous donne juste un exemple. Si vous avez le savoir-faire et que vous avez une idée, vous avez une ambition, une idée, et que vous avez un coach, le coach, s'il apprécie votre idée, il vous montrera le moyen comment aussi créer les fonds, faire la levée des fonds. Parce que si c'est une bonne idée, une idée qui va produire de l'argent, il y a beaucoup de gens qui ont de l'argent et qui ne savent pas quoi faire avec. Tout le monde veut développer son avoir. Si vous avez $1000 aujourd'hui, demain vous voudriez avoir 10 000 ou 20 000, n'est-ce pas? Oui, il y a des gens, ils sont nombreux, même ici en République démocratique du Congo. Mais si vous avez seulement une idée qui soit une idée d'affaires, qui soit claire, qui est bien, que vous êtes
et vous avez le savoir-faire, les gens vous feront confiance petit à petit. Et ils vous donneront de l'argent. Si 2 ou 3 viennent se joindre à vous et vous apportent le financement pour démarrer, les autres viendront pour ajouter le plus. C'est-à-dire, le plus grand problème, ce n'est pas l'argent. Parce qu'en tant qu'associé... Oui, nous avons compris que le problème, ce n'est pas seulement l'argent, mais aussi le pays. Alors voilà pourquoi j'ai posé la question, et je suis encore dans l'obligation de la reposer. Est-ce la République démocratique du Congo donne autant d'opportunités aux entrepreneurs et les donne également des conforts pour investir en RDC? Vous voyez, depuis que je suis rentré de l'Afrique du Sud, à chaque chose où je jette mon regard, c'est une opportunité d'affaires. Je vous dis la vérité. Pourquoi est-ce que j'ai quitté l'Afrique du Sud et venu passer 2 ans ici? Est-ce que toi tu penses que c'est pour le plaisir? Non. Je suis un entrepreneur, j'ai vu que non, il y a vraiment l'opportunité de se faire de l'argent en République démocratique du Congo. Ce n'est pas de la blague. Même s'il faut que je commence à vendre même seulement les tomates. Alain, qu'est-ce qu'il vous faut aujourd'hui? Nous avons un programme, par exemple, avec SIGA, un programme appelé Gestagri. Gestagri, c'est un projet de gestion agricole. Okay? Là, vous n'avez pas besoin d'avoir le fonds. Vous venez chez SIGA. Vous vous enregistrez en tant qu'agripreneur. Nous vous donnons accès aux ressources. Les ressources, c'est-à-dire la terre, les engrais, nous vous donnons accès à tout, même une microfinance pour payer les travailleurs qui vont travailler pour vous. Et quand vous produisez, nous on signe seulement le contrat. Quand vous produisez, vous ne vendez à personne d'autre, c'est nous qui achetons. Qui achetons. À partir de là, vous pouvez produire le fonds. Dans moins de 4 mois, vous pouvez avoir un fonds qu'il vous faut pour vous lancer dans n'importe quoi que vous voulez vous lancer. Alors, mais pour venir adhérer chez SIGA, il faut avoir l'argent? Non, c'est juste le minimum. Pour Gestagri, par unité, nous accordons une licence, c'est à $150. $150, mais vous devez avoir $300 que vous allez garder comme gage dans une microfinance avec laquelle nous travaillons au ciel. Pourquoi? Parce qu'ils vont vous donner le crédit pour pouvoir vous développer, parce que nous sommes portés garants, mais il vous faudra... c'est-à-dire aujourd'hui, avec $450, vous pouvez vous lancer dans l'entrepreneuriat et réussir. Avec $400. Et vous savez que la République démocratique du Congo a traversé une période dure et compliquée. Il y a beaucoup de jeunes qui ne savent pas trouver même $100. Oui, bon, mon cher, ce n'est pas... l'entrepreneuriat n'est pas aussi pour tout le monde. Il y a ceux qui vont travailler pour les autres. Et les entrepreneurs, ce sont des leaders, ils vont créer de l'emploi pour ceux qui ne peuvent pas trouver même $100. Nous sommes à la fin de l'essentiel. Peut-être il y a d'autres questions qu'on a oublié de vous poser. Vous pouvez quand même répondre sans qu'on pose la question. Ça, c'est l'essentiel. Merci beaucoup. Merci tout d'abord pour cette opportunité que vous m'avez accordée. J'ai toujours voulu rester loin des médias. Mais quand vous m'avez donné cette opportunité de venir parler de l'entrepreneuriat, et j'ai trouvé que c'était une belle occasion pour aussi parler de ce que nous faisons. Je me suis dit non, comme c'est Alain, j'y vais. Et nous sommes seulement en train de demander que ceux-là qui voient qu'ils ont besoin de développer leurs fonds au travers de l'entrepreneuriat, ils ont besoin de créer des richesses. C'est ça le vrai mot que j'ai cherché. Ils ont besoin de créer des richesses, qu'ils viennent d'abord nous écouter, qu'ils viennent, que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez, c'est-à-dire en Amérique, en Europe, en Asie, en Afrique. Nous avons des bureaux un peu partout et nous allons commencer à partir de l'année prochaine à organiser des festivals et des voyages d'affaires où nous allons, par exemple, avec un groupe d'entrepreneurs, nous allons en Afrique du Sud présenter les opportunités d'affaires que nous avons en République démocratique du Congo. Les amis sud-africains qui ont les moyens, qui veulent se développer, ils se joignent à nous, on travaille. Et nous allons faire ça dans différents pays. Mais nous avons un pays magnifique. Je vais terminer par ceci. Okay. Nous avons un pays magnifique, un pays excellent.
oui, je ne dis pas que c'est un pays parfait parce qu'il n'y a aucun pays parfait. Il n'y a aucun pays parfait. Et les opportunités d'affaires que ces pays présentent, ils sont incomparables. Ils sont incomparables. Dans tous les secteurs, que ce soit dans le secteur des transports, le secteur de la télécommunication, le secteur de l'agriculture, n'en parlons même pas. La RDC a des potentiels énormes. Maintenant, c'est à nous, entrepreneurs, ou jeunes entrepreneurs, ou peuple congolais, c'est à nous la responsabilité de transformer le potentiel en capacité. Et ce n'est pas seulement la responsabilité de l'État. Et en même temps, j'appelle à notre gouvernement à continuer à nous trouver des solutions, à assainir vraiment le climat des affaires. Et nous, jeunes entrepreneurs, nous allons leur produire la richesse dont ils ont tant rêvé. Merci. C'est la fin de l'émission L'Essentiel. L'Essentiel aujourd'hui a reçu pour vous Joseph Kalinda, PDG de SIGA et manager responsable de CDI Congo Diaspora Ignite. Avec lui, vous avez compris l'essentiel sur l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo. Donc, on peut entreprendre avec presque rien. Et en RDC, partout et dans chaque domaine, il y a moyen de se faire autant d'argent. Si et seulement vous passez par une chambre de commerce responsable. Et cela, CDI est prêt pour ça. Oui, monsieur. Merci et à la prochaine occasion. Bonjour.